Bonsoir à vous tous, très chers amis. Comme d'habitude, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission à la recherche de l'amour. Monique, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Hier, nous avons eu notre conférence de la thérapie de l'amour, que ce soit ici à Paris, là à Évry-Courcouronnes, à Nantes ainsi qu'à Lyon. Et nous voyons les personnes qui persévèrent, D'ailleurs, tout à l'heure, nous aurons l'opportunité de voir un spot avec le résumé de ce qui est arrivé hier. Et nous voyons que les personnes, lorsque la personne elle prend à cœur les choses et qu'elle les met en pratique, naturellement, il y a un résultat. C'est impossible que la personne mette en pratique ce qui est enseigné dans les conférences de la thérapie de l'amour. Et même ici, dans cette émission, si elle met cela en pratique, c'est impossible que cela n'apporte pas de résultats. Oui, Isaac, c'est des petits conseils, mais que si la personne elle pratique, si elle prend cela à cœur, la situation qui peut-être ça peut être catastrophique, mais la situation elle va changer. Il y a des personnes qui regardent et méprisent, ne donnent pas d'importance à ces petits conseils, mais peut-être que la personne elle n'a jamais mis ça en pratique non plus. Tu viens de parler là de persévérance. Contraire de la personne qui est persévérante, parfois on voit beaucoup de personnes qui elles sont têtues. Il y a la différence entre persévérance et être une personne têtue. Parce que la personne qui est têtue, elle va, si je peux dire comme ça, persévérer, insister plutôt dans ce qui est mauvais. Par exemple, elle écoute si les conseils, elle voit, ah, c'est bien ce qui parle, mais elle ne met jamais en pratique. Le contraire de celle qui persévère. Elle met en pratique, même si elle ne voit pas le résultat aujourd'hui, elle a à l'intérieur d'elle cette force de persévérer. Il y a cette envie de changer la situation. Et tu sais, souvent, Monique, la personne, elle est têtue. C'est pas un mépris, mais c'est le constat de ce qui se passe véritablement. Souvent, la personne est têtue. On voit les personnes qui disent comme ça, non, moi, vie sentimentale, j'ai pas envie d'entendre parler. Mariage, j'ai pas envie d'entendre parler. On lui dit, mais il y a le bonheur, il y a la félicité. Et elle continue à rester, à vouloir s'enfermer un peu dans ce monde-là. Pourquoi? On dit toujours, à cause des mauvaises expériences qu'elle a eues. C'est la raison pour laquelle on invite les personnes à participer des conférences. Et d'ailleurs, à mettre en pratique ce qui est enseigné ici dans cette émission. Et vous allez voir, nous ne sommes pas en train de dire que les choses vont changer du jour au lendemain. Mais les choses vont changer. Elles vont changer. Prenez cela à cœur et mettez en pratique. Et vous verrez des véritables résultats, soit dans votre mariage, soit dans votre vie amoureuse, vous qui êtes célibataire encore, dans votre vie en tant que célibataire, parce que chaque fois nous avons les conseils pour toutes les situations. Sans plus tarder, on va voir en ce moment un court résumé de ce qui est arrivé hier à la thérapie de l'amour et on se retrouve déjà pour le thème de ce soir. À tout de suite. Ça changera après le mariage. Ce fut le thème abordé jeudi dernier à la thérapie de l'amour. Le conseil a été donné aux célibataires de ne pas espérer que le mariage changera l'autre, et aux mariés de changer premièrement pour influencer le changement de l'autre. Des leçons précieuses enseignées chaque jeudi à 20 h à Paris et à 19 h 30 à Évry, Lyon et Nantes. Voilà pourquoi, chers amis, nous vous invitons toujours à participer de ces conférences de la thérapie de l'amour où vous allez apprendre beaucoup. Ça va vous ouvrir les yeux. Ça va vraiment vous aider à avancer dans votre vie sentimentale. Et lorsque nous parlons d'aimer, vous savez, tout le monde a besoin d'être aimé et tout le monde veut aimer. Même cette personne, Monique, qui parfois dit comme ça, non, moi, cette chose d'amour, c'est pas trop avec moi. Et en réalité, ça cache un vrai désir d'être aimé parce que nous avons été créés de cette façon. On a besoin de donner de l'amour, on a besoin de recevoir de l'amour. Et encore là, on doit faire attention parce qu'il y a une limite. Parce que souvent, on entend dire, ah, il faut aimer à la folie. Passionnément. Voilà, passionnément. Il faut aimer à la folie. Et il y a même un jeu comme ça. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Il faut comprendre que l'amour a une mesure. Parce que d'ailleurs, tout ce qui est, hein, Monique, tout ce qui n'est pas à la bonne mesure, que ce soit en bas ou en haut, n'est pas bon. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et aujourd'hui, le grand mal des personnes, c'est souvent qu'elles ne savent pas comment aimer, elles ne savent pas quelle est la bonne dose de l'amour. Oui, il existe deux déséquilibres dans lesquels on va parler de un aujourd'hui, que c'est l'amour exagéré, c'est celui qui est au-dessus de ce qu'il doit être.
Donc, la personne, par exemple, elle est dans une relation, une femme qui est mariée, hein, elle est elle est dans ce mariage, elle est dans cette relation, qui aime son mari de manière démesurée, elle va finir pour s'annuler. S'il n'y a pas cet équilibre, cette bonne mesure, la femme, elle va tomber dans ce déséquilibre-là et elle va aimer plus qu'elle-même. Elle va commencer à s'annuler. C'est comme si elle n'existe pas dans ces mariages. Et on voit que la personne, elle ne va pas se marier ou être dans une relation, être fiancée, pour pouvoir, si je peux dire, disparaître dans cette relation. Ce n'est pas qu'une seule personne doit apparaître. Non, ça doit être tous les deux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on voit tellement de désastres, on entend dans les, comment on dit, dans les informations, des personnes qui se font tuer ou tuent d'autres personnes à cause de l'amour. Au nom de l'amour. Au nom de l'amour, voilà. Genre, si tu n'es pas heureux avec moi, si tu n'es pas avec moi, tu seras heureux avec personne. C'est quoi cet amour? Exactement, ça veut dire, la personne, voilà, elle veut posséder, hein, elle veut posséder l'autre personne. Ça veut dire, la personne, elle fait de l'autre, je dirais comme un Dieu. Elle fait de l'autre personne véritablement un Dieu. On entend souvent, il y a cette expression où les personnes disent souvent, ah, mon mari est tout pour moi, mon épouse est tout pour moi. Lorsqu'on entend ce genre d'expression, peut-être ça peut à peine être une expression, mais la question qu'on se pose, est-ce que cela ne cache pas finalement cela? Il est tout pour moi. Ça veut dire que si aujourd'hui, il lui arrive quelque chose, si aujourd'hui, il décède, alors ma vie s'arrête parce que c'est ce qui arrive. Lorsque la personne aime de cette façon, s'il arrive quelque chose à l'autre personne, alors tout son monde est fini. Oui. Sa vie est finie. L'autre est parti, alors elle ne vit plus. On parlait tout à l'heure, je prends l'exemple de la femme qui parfois s'annule dans ses désirs, par exemple, dans sa façon de s'habiller. Elle a des choses qu'elle aime. Elle aime mettre certaines choses, mais elle finit par mettre de côté tout ce qu'elle aime pour faire plaisir au mari. De temps en temps, on peut faire plaisir au mari. Ça veut dire, je sais que mon mari aime bien ça. Je veux le faire, je veux lui faire plaisir. Mais une fois comme ça. Mais le reste du temps, elle doit s'habiller. Et quand je parle de s'habiller, ce n'est pas de façon indécente. C'est qu'elle a des choses qu'elle aime, mais parce que le mari n'aime pas, alors elle n'aime pas. Ça veut dire, elle s'annule. Il faut savoir, et je parle pour les femmes, c'est la même chose aussi pour les hommes. Donc il faut savoir, il y a une limite à l'amour. Aujourd'hui, il y a certaines chansons, quand on écoute, dans les chansons, parfois il y a cette promotion de l'amour exagéré, démesuré. Ah non, tu es tout pour moi. Si tu n'es pas là, c'est comme si voilà, la vie pour moi n'a plus de sens. Enfin, et les gens finissent d'une certaine façon à être formatés un peu sans s'en rendre compte, avec cette vision de l'amour démesuré qui est un véritable danger. Une personne qui aime de façon exagérée, elle va finir par souffrir. Il n'y a pas une autre issue à cela. Si elle est déséquilibrée dans ce sens, elle ne va pas être heureuse. De toute façon, la personne qui aime trop n'est pas heureuse parce qu'en général, elle ne reçoit pas le retour. Oui, elle ne reçoit pas le retour. Et vous savez, Isaac, tu étais là en train de parler de l'exemple des vêtements. Tu sais, parfois, même dans la maison, parfois la personne, elle est là, elle est déjà mariée, elle habite avec la personne. Il y a que l'autre qui a l'opinion pour les choses dans la maison. Et la personne, elle est là, elle ne se sent même pas à l'aise. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà. Et ça, si l'autre l'aime véritablement, ni l'autre va pouvoir être heureux. Parce que quand on est marié, quand on est avec quelqu'un, notre bonheur, il se trouve dans le bonheur de l'autre personne. Mais si la personne, c'est une personne annulée, elle n'existe pas. Comment l'autre va pouvoir être heureux? À fur et à mesure, cette relation-là sera une relation qui va se fatiguer avec le temps. Elle va finir. Oui. Elle va finir comme malheureusement nous voyons. Et lorsque ça se termine, tu sais Monique, cette personne qui aime, parce que souvent elle finit par étouffer l'autre personne. C'est ce qui rend parfois la personne possessive, comme on disait. C'est ce qui rend la personne jalouse. Enfin, ça amène tant d'autres choses de négatives, parce que c'est ça. Le problème, c'est que ça apporte des choses tellement négatives qu'elle finit par suffoquer l'autre personne, parce que à cause de cette démesure, je dirais, qui est entrée dans le mariage au niveau du sentiment qu'elle manifeste, alors elle ouvre la porte à tellement de choses négatives qui finissent peu à peu par étouffer le mariage. Alors si vous êtes une personne, vous reconnaissez que vous vous annulez beaucoup, que vous aimez trop l'autre, que vous pensez que sans l'autre, votre monde
est terminée. Vous ne supportez pas le fait, par exemple, que l'autre parle avec une autre personne. Ça montre déjà, hein, la personne qui est très possessive, elle est possessive. Vous êtes très jalouse. Alors, ça montre qu'il y a déjà un niveau qui n'est pas bon. Il faut pouvoir se ressaisir. Alors, quel est le bon équilibre? Quel est le bon équilibre de l'amour? Suivez ces 3 émissions. Suivez ces 3 émissions et vous aurez la réponse. Aujourd'hui, on a parlé du côté où la personne aime trop. Hein, elle aime de façon exagérée. Lundi, nous allons parler du contraire de la personne qui est limitée, hein, très limitée. On ne va pas entrer en détail à ce sujet. Lundi, on parlera plus. Et la 3e émission, alors, on donnera, Ça sera la conclusion. voilà, quelle est la bonne dose de l'amour. Il est très important que vous puissiez suivre ces 3 émissions. Sans plus tarder, on va voir en ce moment le témoignage d'une personne qui apprend à savoir aimer, qui apprend à savoir construire son futur sentimental dans la thérapie de l'amour. À tout de suite. J'étais quelqu'un de détruite complètement. C'était dû à une relation que j'avais eue dans le passé et ça s'est mal terminé en fait. Et je me suis sentie, après ça, je me sentais comme une vieille chaussette, comme si j'avais pas de valeur, comme si j'avais pas le droit au bonheur sentimental et ça m'a fait vraiment perdre confiance en moi. Et ça se voyait en fait non seulement forcément sentimentalement, mais aussi spirituellement et au niveau de mes études, au niveau de la famille, au niveau de tout. Et ça m'a beaucoup détruit en fait. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment venir à la thérapie, parce qu'avant je venais de temps en temps juste pour dire que je viens à la thérapie, mais à un moment donné je me suis dit il faut que j'y aille fermement en fait, il faut que je donne de la valeur à cette réunion-là. Et j'ai commencé à m'affermir, à venir chaque jeudi. Et là, j'ai vraiment commencé à avoir un changement dans ma vision, ma façon de voir ma vie sentimentale. Et je me voyais petit à petit, en fait, je me voyais plus comme sans valeur ou qui méritait pas un bonheur sentimental. Je commence à avoir des projets, à avoir de l'assurance pour mon futur sentimental et croire que je peux avoir aussi droit au bonheur sentimental, à la félicité sentimentale. Et spirituellement aussi, surtout, ça m'apporte énormément. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette émission et vous savez que vous pouvez entrer en contact avec nous en laissant votre message audio ou votre message écrit. Et nous allons tout faire pour vous répondre, bien sûr, et répondre à votre besoin, vous orienter comme il faut, lutter pour vous aussi, prier pour vous, afin que vous puissiez connaître le bonheur. Parce qu'on dit toujours, Monique, nous ne pouvons pas séparer amour et foi. Nous donnons ces orientations, mais cette personne doit comprendre que la garantie de sa victoire, c'est la foi. Parce que Dieu garantit la victoire sentimentale. Oui, c'est la foi qui apporte l'intelligence à l'amour, si je peux dire comme ça. C'est la foi qui fait que l'amour soit un amour mesuré. Alors voilà, donc ne manquez pas, participez des conférences, venez lutter, mettez votre foi en Dieu et vous pouvez être sûr que votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, vous êtes une personne qui avait connu plusieurs déceptions. Il y a une raison à cela. Et si c'est votre cas, vous êtes une personne, vous dites, voilà pasteur, j'ai connu plusieurs déceptions, j'enchaîne déception sur déception. Alors écrivez-nous, nous allons vous montrer quel est le problème, pourquoi dans votre parcours sentimental, vous avez connu ces plusieurs déceptions. On va donc conclure déjà, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée et ne manquez pas la 2e émission ce lundi. Que Dieu vous bénisse.